Bonjour à tous, je vais vous faire partager mon analyse que j'ai postée dans mon club voilà une dizaine de jours. Je laisse un délai pour que mes membres puissent bénéficier des meilleures cotes, ce qui est normal. Je veux juste ici vous montrer ma façon de procéder sur mes PLT, mes paris long terme, ce qui est, vous l'avez compris, ma spécialité. Je vais vous démontrer dans cette vidéo pourquoi je vois Guingamp relégué cette année en Ligue 2. Alors je précise qu'étant originaire de Brest, je n'ai absolument rien contre Guingamp. Au contraire, je supporte tous les clubs bretons. Je dis cela car la rivalité est forte entre nos deux clubs, le Stade Brestois 29 et l'En Avant Guingamp. Pourquoi je vois Guingamp relégué? Alors l'équipe elle est moins forte que l'année dernière. Yata Baré, l'attaquant vedette, a quitté le club pour la Turquie. Mais pour moi, le plus préjudiciable, c'est l'Europa League que va jouer Guingamp cette année, avec des déplacements en Grèce et en Europe de l'Est, en Biélorussie à Minsk. Le point crucial de l'analyse arrive maintenant. Il faut analyser où sont placés ces matchs d'Europa League dans le calendrier. Guingamp va jouer du 18 septembre jusqu'à mi-décembre, beaucoup de matchs. Par exemple, le mercredi 24 septembre, il joue Metz à domicile, mais cela sera le 4e match en 10 jours. Aujourd'hui, on a le résultat et Metz a gagné 1-0. Le samedi 4 octobre, il joue contre Nantes, 48 heures après avoir reçu le PAOK Salonique en Europa League. Le 23 octobre, il joue en Biélorussie, à Minsk, et 48 heures après, ils reçoivent Nice. Je vous raconte pas un petit peu le physique des Guingampais après ce voyage en Europe de l'Est. Le 27 octobre, ils reçoivent la Fiorentina avant d'aller à Évian, recevoir Caen et aller à Reims. Tout ça en 7 jours. En gros, vous voyez que Guingamp va rencontrer beaucoup d'adversaires directs pour la descente, en n'étant sûrement pas à 100% physiquement, dû au cumul des matchs européens, et je ne vous parle même pas d'éventuelles blessures ou de cartons rouges qui pourraient entraîner des suspensions. Donc à la trêve, Guingamp pour moi sera, comme on dit, dans la charrette. Et on verra pour de l'arbitrage à ce moment-là, pour s'assurer un petit bénéfice. Donc, j'ai proposé à mes membres, Guingamp descend à une cote de 2 contre 1 minimum. Alors vous pouvez la trouver encore plus haut aujourd'hui, mais pour moi au-dessus de 2, c'est vraiment valu. J'ai mis un indice de confiance de 3 sur 5. Aujourd'hui, et 10 jours après cette analyse, Guingamp est dernier, mais les bookmakers ont du mal à coter un tel pari. Regardez ce comparateur de cotes étranger. La différence de cotes est énorme entre Bet365 à 2,5 contre 1 et Bwin à 1,55 contre 1. Quand je vous disais que les paris long terme sont très difficiles à coter par les books, ceci en est une preuve de plus. Pour ceux qui ont la chance d'avoir les bookmakers concernés, jetez-vous sur Guingamp relégué à 2,5 contre 1. Pour moi, c'est vraiment une très grosse value. Voilà pour cette explication de Guingamp descend. Je vous prépare une autre vidéo sur un autre pari long terme, mais sur un sport qui n'a strictement rien à voir avec le football, qui est le biathlon. Mais d'ici là, n'oubliez pas, parier gagnant, parier intelligent.